c'est formidable. Ah, j'ai pas de retour. Allô, c'est bon? C'est pas mon retour. Ça s'agite, ça... Oui! Oui, je crois que je suis là. Je crois que je suis parmi vous. Avec Tao Sky, hein, me semble-t-il. N'est-ce pas? Est-ce qu'on t'entend? Dis-nous des mots doux. Ah, c'est normal, c'est normal. Le setup se met en place, les potardeurs potardent. Et en attendant, moi je tiens juste à préciser que le compteur de dons a été réparé. Tout à fait, merci voilà. Selzar. Hein. Merci 26 000 balles. Il est là, 26 000. Alors ça a été update, mais oh, non, on le dira pas. Voilà. Tout fonctionne, tout fonctionne. Merci. Voilà. Et l'amour gagne toujours à la fin, sachez-le. Se déroule dans le plus grand des calmes. Alors, est-ce qu'on t'entend, Tao? Ah non. Dans la place, ne t'inquiète pas, les câbles vont être branchés, c'est un NI%. L'ingé son est en NI%. Et tout va se régler. Donc on va voir un run de Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, sorti en 2003. On est sur PC en NI% no stab launch, c'est-à-dire on triche mais pas trop. On en reparlera dans quelques instants, même s'il va se passer beaucoup de choses. C'est un speedrun très intéressant aux mécaniques folles, notamment à cause d'une mécanique basée autour de la vitesse et de l'accélération. On va en parler dans quelques instants. J'attends de voir si on récupère le son de notre ami runner. Évidemment, vous voyez, jeune homme dans la force de l'âge. On sent qu'il est prêt à performer. Juste, nous essayons d'avoir son son de manière imminente. Est-ce que pendant ce temps-là, on peut pas lire quelques dons du coup? On va liser quelques dons, voilà. bien entendu, c'est là pour ça. Allez, du coup, on remercie Sunset Shimmer, Super Even. J'ai découvert le speedrun ici et c'est trop bien. Bah, bravo, évidemment. Merci. Merci d'être là. Un grand merci aux runners, Caster et Lorga. On remercie Si Pas Grave également. Bravo à tous pour l'événement, les speakerines ambianceuses formidables. Dame pour les commentaires de qualité et Shin Phoenix pour cette run. Gogo pour l'enseignement. Et on me dit dans l'oreillette que c'est bon. Test. Ah oui. Est-ce que la voix fonctionne? Ah non. Ben on continue. C'est pas grave, on continue, on en a plein. Parce que vous êtes des animaux, vous donnez beaucoup trop d'argent, merci infiniment, cœur sur vous, voilà. De jolis animaux. De jolis animaux, effectivement. Blood Lover, LOMV, encore merci à toi et tes équipes pour cet event. Je donne quelques deniers en faisant un clin d'œil à l'AGDQ, évidemment, qu'on embrasse. Arthur, du beau jeu pour une belle cause, GG pour les travaux, tout le monde. Il y en a tellement. Oui, en plus celui-là, je te l'avais pas supprimé. Mais alors, Cassa, merci pour tout ce travail. Tout ce qui est en dessous, c'est bon. Ok, parfait. Ota Duncan, effectivement aussi, merci à tout le staff, à tous les organisateurs, à tous les casters, à tous les runners, à tous les donateurs. Ça rime, hein. Vous êtes beaux. Oui, c'est des poèmes, hein, des fois. Voilà, des fois, effectivement. On remercie également Fabinours, Georges Culas, Baguera Jones, effectivement, voilà, streameuse de Montpellier qu'on embrasse également. À distance toujours, les gestes barrières. Mr Butter, merci beaucoup. Les Rutan 59 qui sont pour cas, voilà. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser les messages d'amour et d'encouragement. Voilà, on est tous un peu comme ça en termes d'amour et d'argent et de soutien. Pour 30 000 euros. Hein, ça fait plaisir. En route pour 30 000. En route pour les 30 000. Les incentives sont toujours présentes. Ombro s'est repassé devant pour la race d'Hadès, le familier de Sisyphe. Et on est bon pour le son, incroyable. Eh ben on vous redonne la parole. Hein. Ah, Tao. Parle-moi. Je te parle. Ah oui, oui, on va pouvoir te monter, mais c'est formidable, bon. Façon de parler, bien entendu. Alors, écoute, c'est toi, hein, du coup, qui va nous dire pour le timer. Donc, préparez-vous en régie pour la stopwatch. Ouais, donc le timer commence à mon premier input. Donc, je vous fais le countdown. Un petit décompte, 3, 2, 1, ouais, ce sera parfait. Un petit 3, 2, 1, ouais. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. C'est Tipar, donc on y est avec l'intro, hein, ça va être extrêmement rapide. On joue à cette sublime Twi'lek avec, vous l'avez vu, un sabre violet. Vous allez voir que c'est une run aux couleurs de Spidon. Les lézards, voilà, c'est bon. Déjà les problèmes sur les deux premiers anecdotiques. Ok, donc ici, voilà, vous voyez cette manière de se déplacer, c'est quelque chose dont on va beaucoup reparler. En gros, la mécanique, c'est que quand vous sautez, notamment qu'on fait des strafe jumps, c'est-à-dire en faisant des diagonales en termes de déplacement et en suivant cette diagonale avec la souris, en orientant la caméra, si vous sautez vers un point qui est plus bas que votre personnage, votre accélération n'est pas stoppée et même elle se cumule et s'additionne. Donc l'idée, c'est là où le routing du jeu est très très intéressant, c'est que justement les déplacements sont extrêmement optimisés, car plus vous arrivez à enchaîner des sauts de ce type, plus bien, vous parcourez des longues distances extrêmement rapidement.
Et c'est fini pour cette petite intro. Donc voici un des pouvoirs qu'on a de force par défaut dans le jeu, c'est le Force Jump qui utilise de la force symbolisée par la jauge bleue en bas à droite, qui nous permet eh bien de parfois nous élever à des endroits non prévus. Et ici on a fait toute une section out of bounds, hors des limites du jeu, ce qui nous permet eh bien d'éviter tout ce qu'on avait à faire au sol. C'est quelque chose qu'on va beaucoup voir dans le jeu. On va éviter beaucoup beaucoup d'intérieur pour arnaquer par le haut, on va dire. C'est ça. Et ici, ouais, pareil, ici normalement il y avait un autre pouvoir qu'on a par défaut dans le jeu. Okay. Pas de souci, ouais, il y a beaucoup de sauvegardes rapides dans le jeu, hein, c'est pratique. Save, ouais, pas de problème. Pas de panique. Ouais, un autre pouvoir qu'on a par défaut, donc on a le Force Jump, on a également le Force Pull et Push, on peut pousser et attirer des choses avec la force, et également la sensation, le sense, qui nous permettrait notamment de repérer ce mécanisme dans le mur, espèce de 6e sens Jedi, mais évidemment ici on connaît tout et on arnaquera tout, ne vous inquiétez pas. Que dire d'autre, hein. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose, mais on va pouvoir, au fur et à mesure du jeu, choisir des armes et surtout avoir accès à de nouveaux pouvoirs qu'on va alimenter en niveau. Et ça va être extrêmement important par la suite. On arrive déjà à la fin de ce niveau. Voilà, donc là, on sélectionne. En gros, on a 4 missions, enfin, on a 5 missions qu'on peut réaliser dans ce premier tiers du jeu. Il lui suffit d'en valider 4 pour pouvoir passer aux prochaines missions d'histoire. Et donc là, on est parti avec le rail, donc. Et c'est très important, on a pris un niveau en éclair, mais l'éclair on l'utilisera plus tard. Et là il y a beaucoup de choses très chaloupées à faire, notamment ici vous voyez on a pris l'accélération avec les boosts de sauts répétés, ce qui nous a permis d'éviter un checkpoint, justement, enfin un trigger tout simplement de cutscene. Normalement on est censé faire beaucoup de choses par le bas, aller activer des switches et divers et variés pour avancer, tuer beaucoup d'ennemis, etc. et débloquer les mécaniques du niveau. Là où on accepte de prendre des dégâts, hein, justement sur ces rails électriques. Ici voilà, on tue ceci, on obtient un disrupteur, peu importe. Et là, ouais, les Rhodiens en fait très généralement dans le jeu, les Rhodiens sont équipés de snipers. Ouais, les snipers. Ils sont très fourbes, et comme là j'ai pas beaucoup de points de vie, je préfère éliminer celui-là pour limiter les risques. En effet, ouais, 32 points de vie, et puis ça va tirer de partout, notamment à la fin, il y aura un petit temps mort à attendre. Vous remarquerez les sauts un petit peu plus avec l'animation de salto, c'est les Force Jump qui utilisent un peu de force. Oh, et voilà, justement, cette gestion de points de vie. Voilà, la gestion de points de vie, voilà. Pas de souci, ouais. Là, en gros, ouais. Il y a plusieurs bombes, c'est ça, enfin activer, plusieurs de ces choses activées dans le niveau, mais celle-ci est obligatoire entre guillemets. Voilà, c'est la bombe du niveau. C'est effectivement, si je la désactive pas après, à peu près par ici, il y a un trigger qui se déclenche et qui déclenche une mort automatique en gros, donc c'est une obligation de la désactiver. On arrive à la fin. Et c'est bon. On a sauté beaucoup de choses. Donc au début de ce niveau-là, ouais, Tao a pris un niveau en éclair, donc qui a un pouvoir de la force qu'on va au fil des niveaux là augmenter jusqu'à l'avoir 3 étoiles. Et ça fera des dégâts de phase d'AOE assez puissants. Ça va nous servir plus tard. Alors le vide restart du coup. Ah oui. Ok, j'ai un bon timer. Donc vide restart, le principe c'est que en fait quand vous allez dans les paramètres du jeu et que vous faites des changements graphiques, au moment d'appliquer ces changements graphiques, le jeu se recharge et vide le cache mémoire. Et le fait que le jeu se recharge comme ça, on peut le relier, on peut faire une macro pour le relier à une touche du clavier. Et quand je fais ça pendant une cinématique, j'entre dans la cinématique. Là, la cinématique actuellement du début du niveau se joue en fond, sauf que moi je bouge librement. Et dans ce niveau, ça a 2 intérêts. Le premier, c'est d'aller chercher cette pièce de vaisseau. Là, on voit mon personnage sur le caillou là-bas et du coup, je vais être téléporté là où je suis censé être à la fin de la cinématique, donc ici. Et le second intérêt, c'est qu'il y a des vers des sables un peu partout et que pendant que je suis dans la cinématique, je ne les déclenche pas, donc ils ne viennent pas me bouffer. Et ça, c'est magnifique, une belle arnaque. Bon, évidemment, on pourrait utiliser les détonateurs thermiques pour les manipuler, mais normalement, le routing est bon, comme vous le voyez. Allô ? Allô ? Shishiyu a une bonne nouvelle pour vous. Et oui, alors, bon, le compteur, c'est pas la bonne nouvelle, mais 30 000 € ont été dépassés. Donc, bravo à toutes et tous. On continue comme ça. Et merci pour tous vos dons, évidemment. Merci énormément liront pour mettre fin du monde. Ça démarre sur les chapeaux de roue. Bravo. Pendant ce temps-là, Tao fait sa vie. Oh là là, oh qu'il est vilain. Voilà, l'exemple de ce qui se passe si je reste trop longtemps sur le sable. Oui, c'est très dangereux. Ouais.
Ils sont attirés par nous et sont très réactifs dès qu'on est dans le sable. Voilà, on a maintenant éclair au rang maximum. Du coup, c'est dans ce niveau qu'on va s'en servir parce que du coup, l'ordre des niveaux est impacté par le choix des pouvoirs qu'on prend. Et on va commencer à avoir des choses très très étranges en termes de déplacement. Donc là, déjà, vous voyez la vitesse, hein, l'accélération prise sur ces divers sauts, justement en utilisant ce système qui fait que quand on saute vers un point le plus bas, on conserve et on accumule même son accélération. Ici, il y a plein de petites textures invisibles, des petits points qui sautent et donc d'un grand classique. On va arnaquer le jeu et monter déjà tout en haut, ce qui permet de contourner beaucoup de choses. Du coup, aussi des petits problèmes de collision qu'on retrouvera dans Sekiro, par exemple, et qui nous permettent de passer directement vers le Sandcrawler qu'on voit ici. C'est Maudit Jawa. Et là aussi, il se passe beaucoup de choses. Il y a des ennemis qui ont spawné, mais surtout l'intérêt, c'est d'arriver ici, pouvoir utiliser pour voir un peu à travers, et surtout le saut pour organiser, faire en sorte qu'un ennemi spawn, ce qui nous indique qu'un droïde, on est censé interagir avec un droïde qui est derrière ce mur, et là, en lançant le détonateur thermal, l'animation a fait que notre personnage est passé à travers, on a pu lancer le droïde, puis ensuite pousser un chariot qui le bloquait. Donc en fait, on fait tout ce qu'on doit faire à l'intérieur du Sandcrawler sans y rentrer, ce qui est une belle arnaque, ma foi. Il faut juste se débarrasser de quelques hommes des sables qui ont spawné, et c'est réglé. Allô ? Allô ? On a un don de 1 000 € de la part d'Antoine Daniel. Ah Un frère. Un frère, merci frère. la YouTube Monnaie. Merci beaucoup. Merci Antoine. Et donc on est reparti dans les mercenaires de Tatooine. Donc comme on le disait, les éclairs à 3 étoiles nous permettent typiquement de se débarrasser des ennemis tels que humains et autres qui ont plus de points de vie que ces pauvres petits rodians qui eux se font défoncer de toutes les manières. Parfois voilà, détonateur thermique ça marche très bien, lancer de sabre, tout ce que vous voulez. Il y a à boire et à manger. Ici, petite optimisation, on va... voilà, bon, ça a failli passer. On aurait pu sauter sur sa tête et passer directement dans le sas de la porte. On a finalement mis un coup d'éclair. Hein. Ici, il y a le Faucon Millenium et notre vaisseau. On est censé aussi faire un bout de chemin avec Chewie, je crois. Bon, il y a plein de choses. Hein. Plein de choses qui ne se déroulent pas forcément comme prévu. On trace à travers ces escaliers et on va, de toute façon... Voilà, on le voit ici, voilà, quand même. Un petit mouvement de caméra pour vous montrer quand même. Pour un petit plaisir. Ici, on prend l'ascenseur directement. Il y a une petite optimisation qui existe, mais qui est un peu galère, où on aurait pu attirer un ennemi et le mettre dans l'ascenseur pour aller directement en haut, etc. Peu importe, enfin en bas plutôt. Et ma foi, on s'approche du niveau. On voyait toujours ces petits sauts chaloupés. Les éclairs encore. En sachant que oui, on a commencé à le voir cette mécanique, donc on peut équiper une arme supplémentaire, enfin un gadget, donc c'est souvent le détonateur thermique ou thermal, hein, comme vous voulez, et on peut choisir 2 armes. Pour l'instant, c'est l'arbalète et cette TMP, on va le voir utiliser. Ouais, les armes autres que le détonateur thermique vont commencer à servir dans ce niveau. Voilà, c'est ça. Mais d'abord, il faut parler du Tauntaun, bien sûr. Ah, le Tauntaun, ouais. Les véhicules dans ce jeu sont de manière générale très broken. Et là, vous voyez que je peux straffer mes sauts avec mon Tauntaun comme je le fais avec mon personnage. Donc, il n'est pas censé atteindre cette vitesse-là du tout. Il est possible d'amener le Tauntaun dans cette caverne, ça fait gagner quelques secondes, mais c'est très précis. Et il va y avoir un autre Tauntaun à la sortie. Ah. Et avec celui-là, par contre, on va faire des choses différentes. On va le glitcher. Un peu plus loin afin de skip encore une fois une phase en intérieur. Donc pour ça, je vais monter sur cette petite colline. Hop, je vais descendre. Ok. Hop là. Là, c'est le jeu qui m'enlève le Tauntaun. Ce n'est pas moi qui appuie sur la touche de saut. Et maintenant, le Tauntaun est glitché, ce qui veut dire que là, il a sa valeur de décélération qui est réduite. Donc il patine un petit peu. Et comme il va un petit peu plus vite de manière globale, en faisant un saut précis comme ça, c'est bon. Je peux passer au-dessus d'un mur invisible et directement aller rush la fin du niveau. Magnifique arnaque, voilà, directement rentrer dans la base et c'est juste quelques salles à passer pour valider. Voilà. Et ouais, c'est que le début des embrouilles avec tout ce qui est monture et... Complètement. Et diverses choses. Ici, on a un niveau assez linéaire avec plein de Stormtroopers qui nous attaquent. On peut parler vite fait du truc rigolo. On est à l'arbalète et c'est ici qu'il y a la strat Skyrim. La strat Skyrim, parce que quand vous tapez un Stormtrooper dans les genoux, eh bien, il meurt instantanément comme un headshot. Exactement. Donc, on ne sait pas pourquoi. Du coup, ça a été renommé habilement la Skyrim strat. Le talon d'Achille, c'est au niveau des genoux. Voilà.
Si jamais vous avez un don encore. Voilà, là c'est très linéaire, on reprendra la main pour parler du boss de fin de niveau après, mais en attendant la lecture de dons. Il y a toujours des dons puisque l'argent coule à flot pour la bonne cause. Ah, tu voulais. Donc... Bah, vas-y, non, allez. J'avais un don de. Non, mais je savais pas si Yamato voulait prendre la parole. Reguman, vive le speedrun, 100 balles sous mes yeux, c'est beau. Vince nous donne 35. Enfin, donne à Médecin du Monde. Merci à l'orga, au caster et au runner. Faites chauffer les déductions d'impôts. On ne l'a pas rappelé, mais évidemment, 75%. Vous pouvez faire de la réduction d'impôts. Voilà. Lord Yak, au moins. Et contrairement à François Fillon, il rend de l'argent. Oui. Il prend. Tirons depuis la Belgique, Hello Speedon, good luck, have fun à tous les participants. Merci Aimé pour l'événement. Et petite question pour le chat, que pensez-vous des frites au four? 200 €. Merci Tiron pour Médecin du Monde. Nous vous rendons l'antenne sur Jedi Knight. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est un des Stormtroopers qui se font dégommer en succession. Ce qui va être intéressant surtout, c'est qu'on va progressivement se diriger vers un boss fight. Tout à fait. Boss fight contre Alora, la Twi'lek, première boss du jeu. Et ça va être assez intéressant. Voilà, le MP a été chargé juste avant de rentrer dans cette zone. Et du coup, dès que le combat a commencé, en fait, on a relâché l'IMP, ce qui a permis de la paralyser un petit peu. Et ensuite, on s'est mis en stance agressive. Nous l'avons comboté. En parlant d'agressif, justement, on a débloqué le style puissant de l'arme. On avait le choix entre puissant et rapide. Et surtout First Try. First Try, ça fait plaisir. De cette éjection du Speeder Bike. Comme vous le voyez, hein, le jeu est ce qu'il est. Et en gros, oui, quand vous faites un virage très serré à la souris, le véhicule prend vraiment une valeur d'accélération immense, et le but c'était de s'éjecter. Au préalable, on a utilisé le pouvoir Rage, un des pouvoirs Jedi un peu du Dark Side, qui nous permettait de prendre des dégâts, on prenait des dégâts pour des dégâts et de la défense accrue, mais surtout ça nous empêche de mourir. Le seuil minimum de HP restera à 1, et du coup ça nous a permis de tanker cette éjection monstrueuse du bike. Et vu que l'arrivée le point d'arrivée et de départ du niveau étaient proches l'un de l'autre, on a terminé le niveau très vite. Ici aussi vous avez vu une succession de sauts incroyables de force jump pour passer ce grand fossé, et ce qui nous a fait sauter un énorme pan de niveau. Et d'ailleurs ici également, malgré le fait que le pont soit brisé, il y a quand même un mur invisible qui est prévu par les devs, mais pas assez large. Du coup on peut le contourner encore par la droite ou par la gauche. Tout à fait. Et encore l'IMP qui saute. On vient de mettre... c'est sur protection là qu'on a mis. Ouais, là maintenant j'ai protection au rang max, et je vais m'en servir dans ce niveau. Ça va être important. Oui, donc protection qui justement vous permet à 3 étoiles justement au max de réduire de 75% tous les dégâts plus ou moins, sauf ceux qui viennent de pouvoir de force. Donc extrêmement pratique dans ce niveau où, une fois de plus, ça rappelle un petit peu la base de Metal Gear Solid 2, où vous voyez ce grand complexe, mais en gros il y a beaucoup, comme d'habitude, beaucoup de jeux en intérieur, des couloirs, des passages par les bases divers et variés qu'on va totalement arnaquer, même si il y a pas mal de ces bombes qu'on doit désactiver qui se trouvent en hauteur. Ça c'est prévu, voilà, ça c'est le trick, on va dire, du niveau, un des tricks du niveau, parce qu'il y en a d'autres en fait. Le trick du niveau il arrive justement, c'est Moonwheel, le fameux Moonwheel. Ouais, ça va être assez sympa à voir ça. En protection, je vais m'en servir ici justement pour éviter de mourir en tombant ici. Et Moonwheel, donc c'est ce que je vais faire maintenant. L'idée c'est d'enchaîner 2 mouvements au sabre laser. Cela, pas de first try. Et du coup l'idée ça va être de réinitialiser la position verticale de mon personnage au niveau 0 du niveau. Et donc ça m'évite de reprendre 2 ascenseurs. Il faut que j'arrive à le calmer. C'est quoi, c'est du Just Frame ça? C'est très précis. Je l'avais. Oui. Dommage. Ouais, en fait, j'ai besoin de faire une sauvegarde rapide au bon moment. Je la fais trop tôt, je pense. Ouais, je pense que je la fais trop tôt. Et la musique qui repart. Ça va être alors que ça de toute façon, vous le verrez. C'est très visuel quand ça fonctionnera. Voilà, le moment où ça fonctionne, c'est visuel. Pour l'instant, ça l'est pas. Pas de souci, pas de souci. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Et donc voilà, le jeu, mais tout en douceur, vous ramène là où vous devez être. Selon lui, la position 0 verticale. Et du coup, on peut continuer nos activités. Voilà, après, je vais avoir des bombes à désamorcer. Et comme c'est essentiellement du mouvement et juste quelques interactions, c'est un bon moment pour lire des dons. Et ouais, allez-y, si vous en avez, messieurs.
Nous en avons. Nous saluons beaucoup de personnes. Nio de YouTube, bravo pour les ventes. Courage à ma famille, Gozu et à celles et ceux présents sur place. Bourrez les dons. Hommage au vieux monsieur. Attention, Nio qui est l'auteur des habillages, de la direction artistique des habillages que vous regardez. Eh bien, 100 € de sa part pour Médecins du Monde. Merci beaucoup, Nio. Nous te saluons. On salue également Ponce. 100 €, merci. C'est que le début et c'est déjà trop bien. Gotos également, GG Hall pour ce lancement qui pète. Bravo les casters, les runners, l'orga, longue vie. Et maintenant, on sauve le cheval. Ah, il a mis 200 pour il m'a sauver menacé le cheval. en DM si les conséquences ne seraient plus jamais les mêmes si nous ne faisions pas relayer son appel à sauver le cheval. Et si le song ne sortira pas si le cheval meurt, donc ce serait un peu le coup dur. Nirvan, merci pour les 100 €. Je suis un mignon petit chat. Et nous avons aussi les boules magiques de Montpellier qui saluent Taosky. Désolé au tout début d'avoir écorché le pseudo. Montpellier. De la part des boules magiques de Montpellier. Des bisous à tout le staff et au runner. Et un don de 1000 € de Sinous qui nous fait simplement des bisous. Voilà. Merci. Donc des bisous. On apprécie. Merci pour tout Et votre le don et générosité. les bisous. Incroyable. Merci à toutes et tous. Continuez. Vous voyez aussi quand vous participez en bas à droite que vous qualifiez pour certains lots. On n'est pas là pour ça, mais regardez ces beaux dessins de Hades. On voyage. C'est à gagner. Alors, retour à nos affaires. Et donc là, le début du niveau était particulier parce que je me suis fait confisquer toutes mes armes. Donc je fais tout le niveau avec un blaster de Stormtrooper et la précision qui va avec, malheureusement. Et donc là, j'ai skip toute une partie en intérieur avec un peu d'OB. Et là vient un des boss fights les plus durs du jeu, les plus cauchemardesques, vu qu'on n'a pas de sabre laser, qu'on n'a pas qui se met juste et qui se tient en hauteur. Donc j'ai un blaster de Stormtrooper. Et vous voyez que voilà, il tire un petit peu autour de mon curseur, il tire pas de manière très précise. Sauf que grâce à Force Sensation, je peux avoir 100% de précision. Et du coup, tout ce que j'ai à faire en arrivant, c'est Force Sense, je vise, protection pour éviter qu'il me déplace avec son arme, et le boss est battu. Magnifique arnaque. Magnifique arnaque, tout à fait. Prévu par le jeu pour le coup. Là, on joue avec les outils du jeu, il n'y a pas de problème. Chose assez rare pour être signalée. Surtout en arrivant ici. Ah oui, ici, ouais. Ça c'est vraiment un gros morceau, on va dire. Ouais. En termes d'arnaque, on va avoir une succession de force jump et de saut avec des boosts d'élévation assez impressionnants. Voilà, et là j'ai récupéré sur les 2 troopers que je viens d'éliminer l'arme la plus forte du jeu, tant en casual qu'en speedrun. Le Stuker. Le Stuker, parce que elle fait des dégâts monstrueux, mais moi je vais m'en servir pour l'effet de knockback qu'elle a sur son tir alternatif pour gagner de la distance sur mes sauts justement. Exactement. Et ça va entrer en action dans quelques instants. Un petit peu à la manière d'un rocket jump ou des boosts d'Hollow Knight. C'est parti. Voilà, c'est parti. Donc l'un des skips les plus difficiles du jeu. Donc ça va être très visuel, vous verrez. Voilà, l'utilisation du Stuker, c'est vraiment un demi-tour énervé sur soi-même, double. Enfin, c'est 2 utilisations, c'est un tir, l'utilisation du force pull pour pouvoir réutiliser l'arme plus vite, c'est ça? C'est ça, le force pull reset le cooldown de l'arme, et du coup j'ai le temps en l'air de faire demi-tour, tirer, force arrière, encore un demi-tour. Les deux. Enfin, encore tirer et continuer ma route. Les 2 bombardiers taille que vous avez vu là, tuer à la tourelle, était sur un global timer, c'est souvent le cas, il y a plein de choses sur un global timer, et donc c'est idéalement on arrive pour avoir le moins d'attente et de choses à faire avec la tourelle. Là, c'était optimal. Le premier n'a pas eu le temps de s'en aller. Au début du tiers 2, j'ai choisi le style de combat puissant, et pour ceux qui connaissent le multijoueur, c'est extrêmement fort parce que je peux complètement leur passer. Là, on les voit plus, d'accord. On peut vraiment passer à travers les défenses et combiner avec G3 HP, avec les avec vitesse de force, je leur passe complètement à travers. Tout à fait, un style plus lent, mais bien plus puissant et plus de portée également. Ah, il est revenu. Ah, tu l'as poussé. Ouais, je le pousse pour gagner un peu de temps. Donc Calcatar, donc notre maître Jedi qu'on va malheureusement abandonner en pleine galère en réussissant ce saut. Adieu Kyle, désolé. Pas le time, on était censé l'aider, il était dans la sauce. Dans la sauce, complètement. Ah, aussi utilisation ici justement du Stuker pour arrêter freiner à l'ascension folle et à gagner aussi un timer à respecter pour éviter de me faire griller au passage de la porte. Ouais. Tout est bon. Tac. Parfait. Ok. Là, il y a le temps pour lire un don ou deux encore d'ici la fin du niveau. Eh bien, c'est parfait parce que voilà, grâce à la technique avancée de Shishiyu qui a déjà maîtrisé les arcanes du dashboard, il m'a donné une technique imparable.
Alors, on remercie tout d'abord Kerzal. Merci beaucoup pour les 25 €. Quelle organisation! Je sens que je vais me régaler ce week-end. On va se régaler. Merci également à Lucius pour ses 50 € pour ce magnifique event avec des gens de qualité et somptueux, avec des majuscules à qualité et somptueux. Voilà, histoire de bien. Moi, j'aime bien quand on nous passe de la pommade, ça fait toujours plaisir. Mais c'est vous aussi qui êtes somptueux. On remercie également Wish pour ses 50 €. Je ne sais pas s'il y aura du Super Metroid, mais je donne quand même. Eh bien, écoute, Wish. Le maître étalon du speedrun est bien présent dans une race relay avec Super Metroid, Metroid Zero Mission et Metroid Fusion en relais. La première team qui finit les 3 jeux d'affilée à gagner, ça va être incroyable. Ah, ça va être très très énervé. Et merci également à Muscu, bravo aux runners, aux commentateurs, aux gens dans l'ombre et bravo à MV, on t'aime, sois fier. Eh bien, merci beaucoup Muscu pour ces 200 €, tu flexes de ouf. Très bien. Voilà. Et un dernier, Flutchman, félicitations pour l'événement, GLHF à tous les runners et casters. Voilà, c'est tout pour moi. Très bien. Alors, il s'est passé pas mal de choses et ici, ça va trop vite. On est dans l'ascension. Là, alors vous voyez, vous dites, mais pourquoi bourre-t-il des portes? C'est tout simplement parce que tous les droïdes qui se trouvaient derrière ces portes, qui s'ouvraient au fur et à mesure et qui vous lâchaient plein de droïdes dessus, et ben tout simplement, ils se matérialisent ces droïdes avant l'ouverture des portes. Donc, on les a éliminés avant même qu'ils constituent une menace. Tout à fait. Et c'était magnifique. Et nous continuons cette ascension assez longue. Oh, le gros 6 là. Ah, il m'a découpé. Il est énervé. Darth Maul, la plupart des ennemis sont complètement RNG, hein, bien sûr. Ici, à nouveau, un boss fight très pas évident du tout en casual, mais comme je peux entrer dans les cinématiques, vitesse de force, roulade et sabre dans les fesses. Et voilà, c'est gratuit. C'est gratos. Ah, c'est bon, j'ai les bonnes couleurs de sabre laser. Les 2 sabres speedon bien sûr, sont dans la place. Bien sûr. Magnifique. Et donc maintenant on est au tier 3 et avec le tier 3 on a le saut de force au rang 3, donc au rang max. Et j'ai accès aussi au Stuker dès le début des missions. Donc j'ai la meilleure arme du jeu avec les pouvoirs à fond. Du coup ça va me permettre de faire, je l'espère, ce genre de choses. Oups, trop bas. Trop bas. La vitesse de... L'amplitude de voyage, quoi. On voyage. C'est vraiment le run du voyage. Ça passe. Très bon, ça très passe. bon. Nickel. Et donc voilà, nous sommes déjà ici. C'est un niveau qui est ultra sympa à faire en casual, parce qu'il y a plein de combats au sabre laser, mais là on est passé littéralement au travers de tout. J'ai raté celui-là, je crois. Verrouiller une tombe ici. La sortie en Elevation Boost toujours. Normalement je suis pas mort, c'est bon. Parfait. Parfait. Alors, une grosse ascension à venir ici sur ce niveau. Vous voyez, hein, il y a un gros barrage et surtout, on voit que très en hauteur, le Stuker qui nous sert aussi pour le pur vertical. À nouveau, un exemple de comme quoi l'intérieur, on n'a pas envie d'y aller. Parce que là, c'est un niveau extrêmement long aussi, celui-là. C'est pas le plus long en casual, mais il est très très long à faire. Mais voilà, par la magie et la puissance du Stuker, je peux accéder ici, hop, et arriver aux escaliers. Donc, les escaliers un peu de l'enfer, parce que c'est rempli de sites Ils sont très énervés. qui peuvent vraiment me mettre un peu la misère. Et ils ont été ultra sympas, donc merci à eux. Nice. Bon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as les 2 sabres de sortie, c'est ça? Tout à fait, ouais. Quand j'ai les sabres laser actifs, ça réduit la probabilité qu'ils me troll, quoi, en gros. Qui m'envoie des pouvoirs, qui fassent ça, par exemple. Voilà. ça réduit pas à 0, mais c'est une façon de limiter un petit peu la RNG. Ah, une fois de plus, des bombes à poser. Toujours plus de bombes, toujours. Thème récurrent. On arrive sur Bis. Bis qui est un niveau qui ressemble énormément à Jedi Outcast, donc le prédécesseur d'Academy. C'est vraiment le niveau qui s'en rapproche le plus, donc beaucoup de couloirs. Il n'y a pas vraiment de trick particulier, si ce n'est juste de l'optique mouvement et dans mes sauts. Donc à nouveau, c'est un bon moment pour lire des dons. Et nous sommes présents, Andromède de Loreley, merci pour les 50 € à Médecins du Monde, super événement. Nous avons également Lord de Yak, au moins grâce au masque, on ne se bouffe pas les ongles, c'est bien vrai, merci pour les 25 €. Cyril Louilléa, merci pour les 25 € aussi, bravo et félicitations pour cet événement, courage à vous tous. Un message qui revient très souvent, Scornet.
Merci pour les 50 € à Médecins du Monde, qui remercie l'organisation et l'initiative. Incroyable run de Phoenix. Ah oui, c'est encore. Nous avons encore des messages en retard de la run d'avant, tellement les dons sont possédés. On en a beaucoup. Et DJ Silt aussi, 100 €. Nicolas, pareil. Merci à tous pour cet événement. Go claquer, les RSA, les mêmes sont les mêmes depuis des années. Tout à fait. Et sauver le cheval est passé devant sur Zelda. Eh oui. Ouf, très Plot bien, twist. très bien, intéressant, on va falloir se battre. Très bien, merci messieurs. On a, voilà, on continue cette ascension. Il y a eu quelque chose d'intéressant à relever quand même sur ce niveau. Tu as validé persuasion, hein, comme. Tout à fait. Et je crois que j'ai oublié de m'en servir d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Je t'ai vu passer, je t'ai pas sûr. Censé. Ouais, en fait, j'ai un peu paniqué parce que j'ai pas beaucoup de points de vie comparé à d'habitude là, donc je vais voir si le prochain skip passe. Mais oui, normalement, je suis censé faire persuasion sur un ennemi pour qu'il aille se perdre un petit peu dans les couloirs et qu'il me gêne pas ici. Donc je vais voir si ça passe. Rendre un ennemi confus. Okay, Obi-Wan style. J'ai 9 points de vie. Pas de vie on est très très large. Tout se passe bien. Lui, il est mort, oui. Et c'est bon, ok. Nickel. J'avoue qu'avec 9 HP, je suis pas habitué à avoir aussi peu d'HP ici, donc c'était pas très rassurant. Mais tout va bien. Très bien. Et donc là, dernier niveau du tier 3, on a un petit personnage connu ici, Boba Fett. Boba Fett qui est un incroyable troll et qui peut complètement ruiner vos runs où vous apportez sa bénédiction. Boba Fett, l'idée c'est qu'il va cycler entre 3 armes différentes, le blaster de Stormtrooper, le lance-roquette et un sniper. Et s'il a le sniper, enfin selon l'arme qu'il a à la fin du niveau quand je dois l'affronter, je dois adapter ma stratégie en fonction de ça. Donc j'ai envie qu'il ait le sniper, même si c'est techniquement la pire arme qu'il puisse avoir, parce que la strat est plus sympa que les autres. Ouais. Donc on verra. Entre temps, c'est beaucoup à la fois encore beaucoup de mouvements, beaucoup de bombes encore. Bien sûr. Et c'est un niveau assez chill. Du coup, c'est une nouvelle fois l'occasion de lire des donations. Et oui, et on va pouvoir aussi rappeler que nous avons beaucoup de donations anonymes sans message, mais nous vous remercions toutes et tous pour toutes ces donations qui vont de 10 € à 100, à 250, 500. Il y en a de tout montant. Merci pour Médecins du Monde, Netcher Nefer. Merci à tout le monde. Quel beau début. Et oui, Naiwan pour l'optimisation fiscale et pour la bonne cause. Ah là là, on voit que de tous bords, les euros s'enchaînent. Archibald, merci, bravo l'organisation Euroner pour cet événement, pour la bonne cause. Merci Firefly pour les 50 €. Pour Tao, pour notre Jésus, pour la force, pour tout apparemment. Des dédicaces sont balancées dans les donations. Nous vous rendons antenne. Merci, ainsi, en sachant évidemment que tous les dons comptent. Il n'y a pas de petits dons comme on dit souvent. C'est à la station de lecture, c'est souvent classé à partir de 10 € parce qu'il y a tellement d'afflux que c'est pour juste que tout le monde ne pète pas les plombs. Mais chaque don compte. Merci à tous. Boba, donc je pense qu'il y a moyen qu'il ait le sniper, donc je vais tenter du coup. Alors en sachant que, comme tu m'as dit, il y a un check toutes les 30 secondes pour savoir quelle arme il a. Okay, finalement, il est en bas. S'il est en bas, c'est qu'il n'a pas le sniper. Voilà, s'il est en bas, c'est qu'il n'a pas le sniper. Et du coup, c'est bon. Hop. Et s'il avait eu le sniper, donc là, je suis monté à son point de spawn en gros, et quand il a le sniper, il reste là-haut. Là, dans le doute, j'y suis allé. Bon, c'est pas une grosse perte de temps dans tous les cas. Et donc, on a fini tier 3, on arrive aux 4 dernières missions d'histoire. Donc, il n'y a plus d'amélioration de points de force. Alors ça, c'est un des niveaux les plus longs du jeu, en théorie. C'est le niveau le plus long du jeu. Le niveau le plus long du jeu. Et qu'on va évidemment massacrer, car une nouvelle fois, la fin du niveau est très proche du début. Donc toujours l'escalade avec le Stooker. Je vais passer par cette lampe. Ok, je dois attendre un petit peu d'avoir assez de force pour monter et avoir aussi un bon angle. La gestion de ses points de force toujours. Ah, dommage. Ok, c'est bon, ok. Nice. Et à partir de là, je peux atteindre la fin du niveau par là, toujours avec le Stooker presque. Allez, on se retourne plus, on se donne, c'est dur, c'est très très dur. C'est très précis, ok c'est bon. Nice. C'est bon, et donc fin du niveau ici. Finalement une affaire de 30 secondes, c'est honteux. Pareil ici, les sabres laser sortis pour limiter les risques de se prendre des gros pouvoirs immondes. Tout à fait. De belles élévations à venir aussi, voilà, dans cette salle des fusées notamment. Élévation, est-ce qu'on va...
On a sauté pas mal de choses déjà. Là, mon timing va être important à partir d'ici. Oh oui. À partir de là, car j'ai besoin de descendre vite, de ne pas me planter. Absorption. Parce que je vais reprendre un ascenseur et sur le prochain tapis roulant, j'ai besoin de choper un bloc au bon moment. Car ils sont sur un timer global à partir du moment où je descends. Donc ici, je dois choper ce bloc pour profiter de... Ah, bon. Pour profiter de l'Elevation Boost en sautant sur le bord du tapis. Voilà, parfait. Ah, petit swag jump, ça sert à rien. Mais incroyable. C'est mis hors edge tout d'un coup. Voilà, lui par contre. Ah là. Ah, j'ai le temps ou pas? Ok, c'était limite. Ouais, parce qu'il y a l'électricité qui revenait aussi là. T'es tendu. Tu vois de plus. Je récupère des munitions. Non, ne me tue pas maintenant, s'il te plaît. Merci. Hop. On arrive à un prochain boss fight. Là encore un boss très dur en TV de restart. En général, tous les boss sont compliqués. Une honte. On n'est pas là pour faire dans le difficile. Donc à nouveau, il y a plusieurs stratégies pour celui-là. C'est la deuxième version d'Alora qu'on a vue sur Hot au début. Et là à nouveau, j'entre dans la cinématique. Je vais la chercher. Ah oui, et là c'est très visuel parce que tu la tues et en bas. Et problème réglé. Et c'est bon. On a activé la cutscene, donc on a tué le sbire. Donc on a les 2 derniers niveaux du jeu qui se passent sur Korriban. Là encore, on va écourter ce niveau parce que dans la prochaine grande salle dans laquelle on va entrer, on a accès à la porte du niveau d'après. Ah oui, c'est incroyable ce trick. Et alors je vais faire un truc qui n'est pas très visuel par contre du tout, c'est que je vais... En gros, cette porte de fin, elle est soutenue par 2 piliers invisibles qui sont hors du temps, enfin hors du jeu. Et l'idée, c'est tout à l'aveugle, de taper le premier pilier, puis que ça rebondisse sur le deuxième. Et si c'est bien exécuté, finalement, la chute de ces piliers fera chuter cette porte. Il y aura ouverture de porte et tout le niveau sera arnaqué. C'est un setup qui n'est pas terrible, du coup. Je ne sais pas si je peux le faire ou pas dans ce setup-là. La sauvegarde. Ah si, c'est bon, ok. Non, mais tu pas, ok. Et c'est passé. Le bruit du sabre laser coincé dans le mur. Très très sympathique. Mais bon. Donc dernier niveau. La fin du niveau est dans le très très loin. Comment va-t-on y aller? Vous le savez. Évidemment. Comme ça. Par le Stooker et par le saut de force rang 3. Toujours. Magnifique. Allez, c'est parti. Faut que je le fasse un peu plus tard. On voit, mine de rien, c'est très précis parce qu'il faut quand même le prendre de la corniche. Oh, joli. Voilà, nickel. Pile poil à l'entrée, même pas les escaliers. Et nous y sommes. Quand on arrive à la fin du niveau, c'est un boss fight en 2 parties. Il y aura d'abord Tavion et Kyle Katarn, parce qu'on fait la fin du côté obscur, malheureusement. Méchante, tout à fait. La fin méchante. Donc ça va être la même strat pour les deux, donc accélération et balayage de sabre pour leur faire un maximum de dégâts. Attendre qu'ils atterrissent. C'est l'accélération qui les ralentit, surtout. On a contre Kyle qui peut me troller un petit peu le temps que je récupère mes points de force, c'est bon. Voilà. Désolé Kyle, mais time. Time, ouais. On a dû prévenir la time ça devait être 33-30, je crois, 33-33. 33-30, parfait, très bien. Excellent. Nickel, hein. Bien sous les teammates. Très impressionnant. Et c'est rigolo parce que du coup, tu m'as bien coaché, j'ai appris sur le tas. Et j'avoue que c'est un jeu qui m'intéresse parce qu'en termes de mécanique, ne serait-ce que tous les Elevation Boost et compagnie, je trouve qu'il est super gratifiant au niveau du mouvement. Ouais, c'est ça en fait. Parce que, surtout que tu t'en sers absolument partout, tout le temps, donc il n'y a pas de... C'est non-stop quoi. C'est comme ça, que ce soit horizontal ou vertical. C'est extrêmement vite, bravo. Peut-être un message à passer, mon cher Taoskay. Ouais, je salue évidemment la communauté des speedrunners d'Académie qui est très sympa. Si le jeu vous tente, si je te tente d'ailleurs, qui sait. Tous les gens. Il y a un Discord, cool. Tous les gens sont cool dans cette communauté et prêts à vous aider. Voilà, merci MV pour ton commentaire, c'était parfait. Merci à toi. Merci pour cette opportunité énorme de présenter ce jeu-là. Qui me tenait vraiment à cœur. Et voilà, merci à tous. Du coup, merci pour les dons et profitez bien du week-end. Et merci la vie, on va retrouver nos ambianceurs tout de suite. Merci.